Bonjour à tous, c'est Zilford, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la revue des chapitres 718 et 719 de Kingdom. Et avant toute chose, j'aimerais vous présenter le sponsor de cette vidéo. Alors, avez-vous déjà entendu parler de Red Shadow? Non, je rigole. Les vidéos Kingdom ça paye pas. Non, plus sérieusement, j'aimerais vous remercier parce que vous êtes toujours plus nombreux à regarder mes vidéos. Ça me fait grave plaisir de voir qu'une vidéo review Kingdom peut atteindre aujourd'hui plus de 8000 vues. Lentement mais sûrement, la communauté Kingdom francophone commence à prendre du poids. Merci aussi pour tous vos commentaires. Là aussi ça me fait vraiment plaisir de les lire et quand je les vois, je me dis que ça en valait bien la peine de dormir un peu moins les nuits pour vous préparer les vidéos. En tout cas, c'est la première fois qu'on commence tous ensemble un arc majeur et il est bien parti pour être excellent. Perso, je suis à fond dedans. Alors rappelons rapidement la situation. L'unité Ishin qui formait l'aile droite de l'armée de Kanki se trouve maintenant aux côtés de la Gakuka sur l'aile gauche, ce qui laisse une ouverture à Zhao et qui ne va pas se gêner pour s'y engouffrer. On a donc les deux armées qui s'entrechoquent comme l'illustre parfaitement cette planche. Et l'avantage est complètement du côté de Zhao de par leur écrasante supériorité numérique et de leur morale qui est beaucoup plus haut. Comme d'habitude, et ça commence à bien m'agacer, on a Maron en plein panique. Les officiers de Kanki, je les supporte de moins en moins. C'était ce même Maron qui prenait Shin de haut quand il lui disait qu'il ressentait un danger à Gyan. Bref, heureusement Kanki reste fidèle à lui-même. Il est calme, il prend même du plaisir. Il dira, ne sommes-nous pas venus pour des moments comme celui-là? Là dans sa tête, il est trop heureux. Il est là en mode, très intéressant. Quelle dinguerie je vais devoir trouver cette fois-ci pour nous sortir de là. En tout cas, pour l'instant, face à la violente charge de Zhao, Kanki, au lieu d'envoyer ses bandits pas motivés qui se feraient écraser très rapidement et inutilement, il décide d'envoyer les 50 000 survivants de la bataille contre l'armée de Ronmu, dirigée par le général Fu Han, qui eux sont bien plus motivés et qui résisteront donc bien mieux au choc. Ils sont fiers de se battre aux côtés de l'un des 6 grands généraux de Qin. Ils ne veulent pas le décevoir. C'est vrai que nous, lecteurs, on retient surtout les 100 000 prisonniers décapités, mais eux, ils ont l'honneur de se battre aux côtés du grand général qui a écrasé une armée de 240 000 hommes en étant 3 fois moins nombreux. Pour Zhao, Kanki est le diable en personne, mais pour les soldats de Qin, c'est un héros. Ah là là, quel personnage extraordinaire ce Kanki. La vidéo sur ce taré arrive d'ailleurs la semaine prochaine. Mais cette combativité ne leur suffira pas contre l'avantage numérique de Zhao. Dans les prochains chapitres, Kanki sera obligé de passer à l'action et j'ai hâte de voir ça. En attendant, c'est sur l'aile gauche qu'il y a un coup à jouer. L'unité Ishin a donc rejoint la Gakuka et on voit très rapidement les deux hommes forts de cette armée, Aysen et Rikusen. Aysen qui, je le rappelle, se trouvait avant dans l'armée de Mobu. C'est un commandant très puissant qui va gommer la faiblesse principale de la Gakuka, qui résidait pour moi dans l'absence d'une puissante figure offensive. Avec Aysen, il n'y a plus ce problème maintenant. Par contre, ça me fait très plaisir de retrouver un Rikusen comme ça. Si vous vous rappelez bien, l'instructeur de Muten n'arrêtait pas de lui dire qu'il devait arrêter de se sous-estimer, qu'il devait avoir plus confiance en lui et en sa force. Et c'est exactement ce qu'il a dû faire pour honorer les paroles du défunt papy. De son côté, l'unité Ishin envoie également ses deux hommes forts pour les soutenir. Kyukai va rejoindre Aysen et c'est qui qu'on voit aux côtés de Rikusen? Ne serait-ce pas ce cher Naki dont je vous disais dans la dernière review qu'il est, à mon sens, le meilleur candidat pour devenir général juste après Kyukai? Perso, moi, il m'en faut pas plus. Juste avec ça, je suis maintenant persuadé à 100% qu'il aura un grand rôle à jouer dans l'unité Ishin. Dans les commentaires, certains me disaient que Sosui, Garo, Gakurai pouvaient aussi le devenir. Alors certes, ce sont d'excellents combattants, mais Naki a ce sens stratégique en plus, comme on peut le voir dans ce chapitre où il recommande à Rikusen de sectionner une jointure dans l'armée ennemie pour les diviser en deux. Par contre, j'aimerais juste revenir 2 secondes sur Kyukai. J'aime pas du tout son chara design depuis qu'elle s'est couper les cheveux. Je sais pas si ça dérange que moi, mais elle fait plus jeune qu'avant, on dirait un enfant, alors que c'est devenu une femme de 25 ou 26 ans. Heureusement que dans l'anime, et c'est tellement rare qu'il faut le souligner, ils ont fait un super boulot sur elle. Mais ce problème, on le rencontrera aussi avec Shin. C'est aussi un adulte maintenant. D'ici quelques batailles, faudra penser à faire évoluer son chara design, monsieur Yasuhisa Hara. Bref, les armées combinées de Shin et de Muten réussissent à repousser la première vague, mais voilà que la deuxième arrive déjà, et avec à sa tête le général
Gakusho ou le bras droit de Shibashu. Et cette fois, c'est Muten qui va prendre les commandes pour préparer la prochaine manœuvre. Et c'est intéressant parce que ça nous montre que l'instinct de Shin n'est pas encore totalement éveillé. Il doit encore travailler dessus. Certes, il est maintenant capable de trouver de lui-même sur un champ de bataille un endroit pour allumer un feu, mais il ne sait pas encore comment faire, du moins dans cette situation, pour transformer ce feu en un brasier. Et c'est donc tout naturellement le petit prince Muten qui reprend le relais et qui va mettre en place une formation conique pour transpercer la deuxième vague, avec Muten et Shin à la pointe et Kyukai qui se met plus en retrait pour observer la manœuvre. Et j'aimerais souligner ici encore une fois le courage de Muten. Même s'il est plus faible physiquement qu'un Shin ou un Uon, il n'hésite pas à mener lui-même l'assaut en étant tout devant. C'est vraiment un très grand leader. Et là où ça devient intéressant, c'est que le bras droit de Shibashu va utiliser la même tactique. Et dans cette situation, ça devient en fait une épreuve de force où le plus faible se fera écraser. Et comme à son habitude, Hara le généreux nous sort encore une magnifique planche. Je suis désolé, on se répétera autant qu'il le faut, mais quel bonheur d'avoir ces doubles pages chaque semaine. En tout cas, le choc est très violent, on voit les chevaux voler, même celui de Shin se fait bousculer et il tombe. Du côté de la Gakuka, c'est Rikusen qui mène la charge et du côté de l'unité Isshin, ce sont les survivants de l'armée de Ryukyu, menés par Gakurai, qui sont au devant de l'attaque. Et c'est ce même Gakurai qui se fera trancher dans une très belle double planche. Il va donc rejoindre Bitou, Shusa et Kyogai. J'en profite pour rappeler que la mort de Kyogai a eu absolument aucun buzz. Tout le monde en avait rien à foutre alors qu'il était là depuis le début, le bonhomme. Je pense même qu'il y en a beaucoup qui avaient oublié qu'il était mort. En tout cas, je trouve la mort de Gakurai très intéressante parce qu'elle arrive juste après l'éveil de l'instinct de Shin. Et ce n'est sûrement pas un hasard. Gakurai et ses hommes ont rejoint l'unité Isshin juste après la coalition. En fait, à la mort de Ryukyu, ils s'en voulaient tellement de ne pas avoir su le protéger qu'ils voulaient mourir en emportant avec eux le plus de soldats ennemis possible. Ils n'avaient littéralement plus aucune envie de vivre. Mais Sei leur a interdit la mort. Il leur a dit qu'ils devaient rester en vie pour raconter l'histoire de Ryukyu aux prochaines générations. Et ils ont fait même mieux que ça, ils ont accompagné Shin jusqu'à ce qu'il éveille totalement son instinct, jusqu'à ce que Shin devienne officiellement un nouveau Ryukyu. C'est une page qui se tourne, ou plutôt on assiste dans cette bataille à la transmission du flambeau de l'ancienne génération vers la nouvelle, de Ryukyu vers Shin et de Gakurai vers Garo. C'est pour ça personnellement la mort de Gakurai ne m'attriste pas trop. Ils ont rempli leur mission et ils méritent maintenant de se reposer en paix. Alors je sais pas s'il est déjà mort, on dirait bien que oui, mais j'aimerais trop qu'il lâche une dernière phrase à Garo du genre « Tu dois faire tout ton possible pour protéger le successeur de Ryukyu ». Parce que oui, Shin est certes l'héritier d'Uki, mais il est aussi et même surtout celui de Ryukyu. Personne de l'armée d'Uki a rejoint l'unité Isshin à sa mort. Contrairement aux survivants de l'armée de Ryukyu, l'unité Isshin est vraiment imprégnée de l'âme de Ryukyu. Voilà, c'est ici que se termine la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces deux chapitres et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.